Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quand et comment choisir entre se construire une maison en parpaing ou plutôt une maison en briques de terre. Il sera surtout question d'analyser les avantages et les limites de chaque type de matériau. Sachez également qu'il est possible d'associer les deux matériaux dans une même construction. Le parpaing est également facile à mettre en œuvre. C'est-à-dire que l'ouvrier n'a pas besoin de trop d'efforts pour construire un mur en parpaing. La brique est très robuste, ce qui lui confère une résistance importante aux différents chocs. Bonjour et bienvenue sur Django Academy, une plateforme qui vous donne accès à une multitude d'informations sur la construction en Afrique. Ces informations vont, je l'espère, vous aider à planifier et à réaliser votre projet de construction sereinement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quand et comment choisir entre se construire une maison en parpaing ou plutôt une maison en briques de terre. Je vais vous présenter le rôle de ces matériaux de construction, mais il sera surtout question d'analyser les avantages et les limites de chaque type de matériau. Nous verrons ensuite dans quel cas de figure il peut être propice d'utiliser des parpaings et dans quels autres cas il serait plutôt préférable d'utiliser des briques de terre. Je vous invite donc à suivre la vidéo entièrement, car les meilleurs conseils seront donnés à la fin de la vidéo. Dans la construction, les parpaings et les briques de terre constituent ce qu'on appelle des matériaux de remplissage, sauf des cas exceptionnels où on peut les utiliser pour réaliser des murs poids. Ces matériaux sont généralement utilisés pour combler les vides laissés entre les différents éléments porteurs de la maison. De ce fait, on va donc construire en priorité tous les éléments porteurs, c'est-à-dire les semelles, les poteaux, les poutres et tous les autres éléments qui permettent à un ouvrage de rester debout. Un peu comme les os permettent à l'être humain de se placer debout sur ses deux jambes, quoi. Après la construction de ces éléments porteurs, on va fermer les vides laissés entre les poteaux pour former les murs grâce aux matériaux de remplissage. Et comme matériaux de remplissage, au-delà de ce que nous allons étudier dans la vidéo d'aujourd'hui, on peut également avoir des panneaux de bois, les cloisons en plâtre, le verre, on peut utiliser le verre, les panneaux en aluminium, la pierre et bien d'autres éléments. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, nous allons nous intéresser davantage aux parpaings et aux briques de terre. Si vous souhaitez toutefois avoir des informations sur les autres matériaux de remplissage, faites-le moi savoir en commentaire et je verrai dans quelle mesure réaliser une vidéo sur cette thématique-là. Une petite parenthèse tout de même. Tout à l'heure, j'ai parlé de murs poids et vous devez sûrement vous demander de quoi est-ce qu'il s'agit. En fait, les murs poids sont tout simplement des ouvrages qui sont appelés à supporter des charges. Et l'exemple palpable qui me vient à l'esprit là maintenant, en fait, c'est le mur de soutènement. Le mur de soutènement, comme son nom l'indique, est principalement construit pour retenir des charges dues aux poussées de terre et d'autres charges aussi parfois. Contrairement aux simples murs qui jouent uniquement un rôle de remplissage et ne sont non pas censés supporter une autre charge que leur propre poids. Comme je l'ai dit plus tôt, ces murs peuvent être construits avec divers types de matériaux. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder principalement sur les parpaings et les briques de terre. Commençons déjà à définir chacun de ces matériaux. Le parpaing, encore appelé aggloméré, est un matériau issu de la composition du sable, du ciment, de l'eau et parfois des adjuvants. Comme adjuvant, vous pouvez utiliser un produit hydrofuge pour permettre à vos parpaings d'être imperméables à l'eau, ce qui pourra permettre de limiter le taux d'humidité à l'intérieur de la maison. Le parpaing peut avoir diverses dimensions en fonction de l'épaisseur du mur dans lequel il sera utilisé. On pourra donc avoir des parpaings de 10, de 12, de 15, de 20. Ce qui représente l'épaisseur des murs souhaités, 12 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm. Ceci ne veut pas pourtant dire que si vous souhaitez avoir un mur de 40 cm, il faudra produire des parpaings de 40. Non, il faudra juste associer deux parpaings de 20 et voilà, le tout sera joué. Et il ne faut surtout pas confondre le parpaing avec le bloc de béton. Bien que les deux soient utilisés dans la construction des murs, la différence fondamentale entre les deux se situe sur le fait que les parpaings ont des alvéoles à l'intérieur d'eux, voilà, tandis que les blocs de béton n'en ont pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Définissons à présent la brique de terre. La brique de terre est un matériau naturel parce qu'il est
principalement constitué de terre et d'eau. Mais pour certains de ces dérivés, on peut y ajouter du sable et du ciment de faibles proportions, quoi. Cet ajout permet d'obtenir ce qu'on appelle des briques de terre stabilisées. Mais si vous souhaitez rester sur du naturel, c'est-à-dire terre plus eau, vous allez obtenir des briques de terre compressées. Les briques de terre compressées se divisent également en deux sous-catégories. Celles qui sont cuites, appelées briques de terre cuites, et celles qui sont crues, appelées tout simplement briques de terre compressées. Pour les briques de terre stabilisées, il existe celles qui sont autobloquantes et celles qui ne le sont pas. En fait, les briques de terre autobloquantes permettent une construction à sec, sans mortier de pose, tandis que les autres ont nécessairement besoin du mortier pour pouvoir former un mur. Nous savons déjà à présent ce qu'est un parpaing et ce qu'est une brique de terre. Maintenant, essayons d'analyser ensemble les avantages et les limites de chacun de ces matériaux. Comme avantage, le parpaing a pour principale qualité sa longévité. Ce matériau est suffisamment résistant aux intempéries, le vent, la pluie, le soleil, pour durer plusieurs années sans se dégrader. Et cela permet de rallonger efficacement la durée de vie du bâtiment dans lequel il est utilisé. Le parpaing est également facile à mettre en œuvre. C'est-à-dire que l'ouvrier n'a pas besoin de trop d'efforts pour construire un mur en parpaing. Surtout qu'il n'est pas très lourd, c'est un matériau très léger. Le parpaing présente aussi l'avantage d'être incombustible. Il est en effet très résistant au feu, ce qui peut considérablement augmenter la sécurité de votre bâtiment si ce dernier s'expose à un potentiel incendie en fonction de son usage futur. Enfin, le parpaing n'est pas très coûteux, ce qui permet de réduire les coûts de construction et faire des économies dans son projet sur le long terme. Comme limite par contre, le parpaing donne très peu de possibilités sur le plan architectural, ce qui entraîne très souvent de l'associer à d'autres matériaux tels que le verre, l'aluminium, la brique de terre, si on veut avoir des architectures assez complexes, car seul le parpaing est très rigide. Comme autre limite, le parpaing est un mauvais isolant. Que ce soit sur le plan thermique ou acoustique, le parpaing a presque toujours besoin d'être associé à d'autres produits pour fournir un meilleur confort au sein du bâtiment. Vous pourrez alors utiliser des isolants au droit des murs pour combler ce déficit-là, afin d'avoir un meilleur confort, quoi. Le parpaing entraîne des coûts supplémentaires au moment d'effectuer des travaux connexes tels que la pose des canalisations, les gaines électriques, ce qui nécessite généralement de saigner les murs afin d'effectuer ces travaux-là. Le parpaing, à travers la production d'un de ces éléments essentiels, le ciment, joue un rôle majeur dans la pollution de l'environnement. C'est la fabrication du clinker, produit important pour avoir du ciment, qui le classe ainsi dans la catégorie des matériaux polluants. Comme avantage, la brique est très robuste, ce qui lui confère une résistance importante aux différents chocs. La brique de terre est très esthétique, ce qui conduit souvent à ne pas la recouvrir d'un enduit. Il faut tout de même préciser que cette qualité est plus grande encore pour les briques de terre cuites et pour les briques de terre stabilisées. La brique régule efficacement la température au sein du bâtiment car elle a une grande capacité d'absorption de la température extérieure afin d'envoyer à l'intérieur une température beaucoup plus adaptée. Si par exemple il fait très chaud à l'extérieur, avec une maison en briques de terre, il fera plus frais à l'intérieur et vice versa. La brique est considérée comme un matériau écologique car il pollue moins que le parpaing. Ses principales sources de pollution sont le chauffage pour les briques cuites et le ciment pour les briques stabilisées. Enfin, la brique de terre a une bonne résistance au feu. Elle peut donc de ce fait être utilisée sur des bâtiments présentant un fort risque d'incendie plus tard. Comme limite par contre, pour une même surface de mur à construire, la brique de terre est plus chère que le parpaing, pour ce qui est principalement des briques cuites et des briques stabilisées. Mais si on applique des matériaux d'isolation sur les murs en parpaing, les coûts pourront sensiblement revenir au même. La brique de terre ne peut pas être produite partout, car toutes les terres ne sont pas adaptées pour produire des briques de terre de bonne qualité. Il s'agit notamment des terres à forte proportion de latérite. Et ceci peut entraîner des coûts supplémentaires de production ou d'achat dans certains projets. La brique a une masse volumique plus grande que le parpaing, c'est-à-dire qu'elle pèse beaucoup plus, ce qui augmente le poids
du bâtiment et la charge que doivent supporter les éléments porteurs du bâtiment, les poteaux, les semelles et les poutres. Du coup, il faut renforcer ces éléments-là, ce qui peut rendre le bâtiment encore plus coûteux, surtout s'il s'agit d'une maison en étage. La construction en briques peut demander une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée et prendre plus de temps lors de la mise en œuvre que le parpaing, ce qui peut aussi rendre le projet plus coûteux parce que plus le projet dure, plus il devient coûteux. Enfin, si vous utilisez des briques de terre compressées sans les cuire et sans les stabiliser, il faudra nécessairement enduire les différentes faces des murs pour éviter que ce ne soit salissant. Et le problème en fait réside sur le fait que si vous utilisez un enduit au mortier de ciment, comme ce qui est réellement fait, il y a des forts risques que les fissures puissent apparaître sur le mur plus tard. Parce que justement, l'adhérence entre le mortier de ciment et la brique de terre ne peut pas être optimale. À présent, nous allons essayer de présenter dans quel cas de figure vous pourriez opter pour des parpaings et dans quels autres cas, ce serait plutôt intéressant de construire en briques de terre. Si vous avez des ressources financières limitées, il est préférable soit de construire en parpaing, soit de construire en briques de terre compressées, non cuites et non stabilisées. Surtout si votre terrain est situé dans une zone où vous pouvez avoir une bonne qualité de terre sur place. Si vous souhaitez construire en zone de guerre, ou alors pour anticiper sur une probable guerre, peut-être parce que votre pays a un passé plein de conflits et vous pensez que cela pourra se reproduire plus tard, alors choisissez les briques de terre pour votre projet. Ça pourra vous assurer plus de protection si cela se produit. Maintenant, si vous êtes un acteur dans la protection de l'environnement ou alors que vous partagez cette valeur, l'idéal pour vous serait de choisir de construire en fait une maison en briques de terre. Cela vous permettra à coup sûr de montrer le bon exemple aux autres. Si vous souhaitez avoir une maison qui fera de très longues années sans que les murs ne se dégradent, optez beaucoup plus pour les constructions en parpaing. Comme nous l'avons dit plus tôt, le parpaing a une très grande capacité à supporter les intempéries, même s'il ne reçoit pas un enduit sur sa face extérieure. Si votre projet est un immeuble de plusieurs étages, il est préférable de choisir une construction en parpaing parce qu'il est plus léger et cela permettra d'alléger en fait le bâtiment. Si vous souhaitez avoir un meilleur confort thermique dans votre maison sans toutefois effectuer de grosses dépenses sur le plan de la climatisation et autres, il est recommandé de choisir des briques de terre. Voilà quelques situations qui peuvent vous amener à choisir l'une ou l'autre possibilité. Mais bien sûr, il en existe bien d'autres cas qui peuvent vous orienter dans votre prise de décision. Sachez également qu'il est possible d'associer les deux matériaux dans une même construction. En tout cas, il n'y a rien qui interdit cela. Il faudra juste voir cela avec votre architecte afin d'étudier cette possibilité-là, avant de prendre une décision finale. Alors, dites-moi en commentaire si vous êtes plus pour les constructions en parpaing ou alors les constructions en briques de terre, ou bien les deux au même moment, quoi. Dans cette vidéo, il était question de vous aider à choisir entre construire en parpaing ou construire en briques de terre. Avant de faire le choix et en fonction de la nature et l'environnement proche de votre projet, il faudra analyser les avantages et les limites afin de mieux vous décider. J'espère que ce qui a été présenté ici là vous aidera à prendre une meilleure décision sur ce sujet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager afin que le message puisse aider d'autres personnes autour de vous. Si vous avez besoin de conseils et orientations pour votre projet, écrivez-nous et on se fera un réel plaisir de vous accompagner. Je vous invite également à regarder cette vidéo qui vous explique comment choisir un standing pour votre maison. Vous devez savoir que le choix de matériaux a un impact énorme sur le standing de votre maison. Cliquez sur la vidéo et disons-nous à tout de suite.